Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes quoi noté le prono avec base Favo, bien sûr Choco et Tocard du jour pour ce jeudi 13 novembre les amis turfistes. Il va y avoir du sport, un quintet fou, probablement vous le découvrez sous vos éblouis les amis, le tableau des partants avec cote probable à estimer la veille du quintet bien sûr et note que j'ai mis à chacun des partants, bon comme tous les jours. Je voulais préciser cela aujourd'hui car vous le voyez de 10 à 15 sur 20. Eh bien voilà, c'est un quintet fou. Vous comprendrez pourquoi. Allez, on va essayer de trouver les bons tocards essentiellement aujourd'hui et les bons points d'appui. Voici cette étude, n'oubliez pas, les amis, le petit pouce aujourd'hui, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et let's go avec Olympic Goal, le numéro 1 qui est en pleine forme selon son entraîneur, mais a besoin d'un bon parcours pour s'exprimer. Sa mauvaise corde 14 aujourd'hui risque de lui compliquer la tâche, mais je pense qu'il garde vraiment son mot à dire. Malgré la pénalisation de l'avant-dernière fois, je m'en méfie car c'est un vrai spécialiste des 2000 mètres distance qui nous intéresse aujourd'hui. Et en plus, il est tout terrain et ça peut être une indication intéressante aujourd'hui, peut-être, parce que le terrain est prévu de bon souple à souple et ça pourrait éventuellement peut-être être même un peu plus que souple en cette saison. Donc, comme le terrain est incertain, le fait qu'un cheval soit tout terrain, je pense, et en tout cas au moment, évidemment, où on fait un pronostic, c'est-à-dire la veille du départ, et qu'on n'a pas le terrain exact, et pour beaucoup de turfistes, hein, ils préparent leur jeu la veille, pour d'autres, ils préparent tôt le matin, donc bah voilà, c'est toujours un peu inquiétant de ne pas savoir exactement le terrain. Donc bah lui, tout terrain, c'est pour ça que je l'ai un peu remonté peut-être, hein, d'un point de vue de mon pronom, on verra ça tout à l'heure. Passons au numéro 2, Prince de Montfort, qui lui figurera en très très belle place dans mon prono. Hein. Je garde un peu le suspense, mais le cheval a été excellent dans le prix de la place de l'étoile, devant Just Jim, qu'on retrouve aujourd'hui. Prince de Montfort, ce numéro 2 semble revenu donc proche, voire même à son meilleur niveau. Le numéro de corde 12 n'est pas un souci, c'est un cheval qui aime revenir sur les autres. Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet est aux manettes et sait y faire, hein, pour ce qui est de mener un bon parcours, en tout cas le plus souvent évidemment, hein. Pas magicien, mais enfin presque, hein, Monsieur Quintet, depuis tout ce temps. Voilà, alors en plus, Didier Prodhomme dans les colonnes d'Equidia a montré une belle chaleur, il serait déçu de pas choper le podium aujourd'hui, oulala, si ça c'est pas de la confiance. Bon bah je le rejoins quand même, évidemment, il faudra avant tout un bon parcours, on va donc compter sur un Stéphane Pasquier inspiré sur ce numéro 2. Passons au numéro 3, Just Jim, qui monte en puissance, apprécie Fontainebleau, bien placé avec sa corde 5, puisque c'est un cheval offensif. Voilà, Soumillon sait aller devant, parfois, s'il est décidé aujourd'hui, Christophe, hein, comme il a pu nous le montrer il y a quelques jours, eh bien, il pourrait aller très très loin avec ce numéro 3 que je vois peut-être plus pour une place, mais son début d'automne est quand même prometteur. On va donc le conseiller quand même. Hein. Passons au numéro 4, Galore, qui a montré un net regain de forme lors de sa rentrée, je trouve. Il bénéficie d'une remise de poids assez incroyable. En effet, hein, c'est un gagnant de quintet en 41 de valeur. Il est présenté désormais en 39,5. Alors certes, c'était quelques temps, hein, sa victoire de quintet, mais enfin bon, du coup, d'un point de vue chance théorique, c'est vraiment pas mal. La distance est plus longue ici, mais il me semble capable de bien faire, puisque je me souviens, et j'ai revu aussi hein, ses performances, vérifié tout cela, que Galord, hein, ben, il sait finir fort. Il avait d'ailleurs gagné son quintet en faisant ainsi. Hein. Donc bah voilà, Eddie Ardouin n'annule son pareil pour attendre, musarder et sortir de sa boîte tel un diable au bon moment. Bah, si tel est le cas, ça peut faire mouche aujourd'hui avec ce numéro 4. Il faudra un bon parcours. Passons au numéro 5, American Glory. Très belle cote pour ce cheval qui est parti favori des turfistes hein, la dernière fois. Rappelez-vous, dans le prix de l'élevage à 5 coups, tout le monde l'attendait et plouf. Alors, il n'a pas répondu aux attentes des parieurs ce jour-là, mais il retrouve les œillères aujourd'hui. Un rachat est tout à fait envisageable, la cote est belle. Son entraîneur Nicolas Perret l'exprime clairement dans les colonnes de la presse. Hein. D'ailleurs, sur Equidia, il indique qu'il a été baissé au poids et qu'il espère voir American Glory se racheter. C'est une jument, American Glory, qui a tendance à faire sa bonne valeur une fois sur deux cette année comme le montre un peu sa, voilà, comme le montre même sa musique hein, actuellement, mauvais deuxième, mauvais troisième, mauvais. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le bon timing, les amis, parce qu'en plus, la cote sera bien plus intéressante aujourd'hui sur ce 5 que la dernière fois. Hein. Elle était à 5-6 contre un maxi hein, la dernière fois. Bref, aujourd'hui, ce sera une belle cote.
Passons aussi Centrical qui est en forme, affronte un lot plus relevé, ses meilleurs titres sont au niveau des courses d'amateurs, hein, enfin des toutes petites courses de province. J'ai l'impression que dans ce genre de lot, il a vraiment aucune marge, c'est mon avis. Voilà, je lui ai quand même mis la moyenne, hein, parce que c'est un cheval en forme et régulier, voilà. Donc ça pourrait se passer comme dans un rêve. Si tel est le cas, il peut être 4-5e, mais franchement, il faudra vraiment que ça se passe bien. Passons au numéro 7, Gérard Terborch, bien connu. Bon bah voilà, les 3 dernières fois, il a fini 3e troisième et deuxième, enfin bref, 3 podiums de quintet de suite, hein, pour ce numéro 7 qui cherche sa course. Évidemment, logiquement, il détient vraiment une chance de tout premier plan. C'est un favori logique. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Gérard Terbosch, je l'ai déjà fait les 3 dernières fois. Voilà, aujourd'hui, ce sera mon cheval en favori logique, hein, évidemment. On passe au 8, Aviasor, qui traverse une période phase, qui reste peut-être compétitif malgré la pénalisation, car en théorie, il s'est placé de quintet à haute valeur il y a quelques années, bien sûr, mais voilà, ensuite il a peut-être traversé une mauvaise passe. J'ai l'impression que ça va mieux. Enfin, c'est pas qu'une impression, il a gagné 3 fois de suite. Réclamé handicap la dernière fois, c'était peut-être un peu moins bien, mais il mérite une mention spéciale si vous cherchez une très grosse cote, pas impossible ce jeudi au PMU. Les amis, ce numéro 8 est peut-être à glisser en boutique à l'instar du numéro 9, le Roi Léon, qui vient de s'imposer avec courage. Sa marge est réduite, puisqu'il a échoué 2 fois sur 2 au niveau qui nous intéresse aujourd'hui dans sa carrière. Il est au top et régulier, donc voilà, hein, c'est un cheval évidemment compliqué à enlever. Hein. Passons au 10 à la TA que j'ai gardé, grosse cote encore, hein, vous voyez, hein, je vais mettre des grosses cotes aujourd'hui. Et je pense qu'il faut tenter à la TA. Bon, c'est voilà, un cheval qui fait pas tout le temps sa course, sa meilleure valeur, mais son entraîneur, hein, confirme dans la presse que le cheval travaille toujours très bien, mais qu'elle n'est pas de tous les jours. Alors, l'entraînement, l'écurie de Monsieur Plisson est en forme. Hein. Donc c'est peut-être un cheval à retenir pour une très grosse cote. Hein. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que ce 10 va figurer sur quelques tickets. Hein. Passons au numéro 11, Pestacle, qui est irréprochable, qui a confirmé sa forme en concluant 3e du Pré-Hôtel Willem à Marseille, course dans laquelle le cheval qui s'imposait sur là a conclu 5e de quintet depuis. C'était... si je m'abuse, je crois, mardi de cette semaine. Bref, McVerst, hein, qui a fini 5e. Oui, c'est ça, c'était mardi. Bon, bref. Ce jour-là, Pestacle avait eu le parcours en or dans le dos des leaders. Aujourd'hui, il a l'accord de 15, ce qui est défavorable. C'est pourquoi je ne vais pas le garder, mais bon, ça lui donne une chance théorique quand même, hein, son ultime course, évidemment. Alors, je vais dire beaucoup ça dans le bas du tableau, puisque le 12-6 Aurora a fini courageuse 3e d'un quintet pour 3 ans la dernière fois, c'est donc une chance également. Sa corde de 16 tout à l'extérieur, m'a refroidi, hein, évidemment, mais évidemment, une petite note de méfiance s'impose, hein, sur ce 12. On va voir que ça va être aussi le cas pour le 13, Tiercho Telcher Boleyn, qui vient de devancer Gérard Terbosch, donc évidemment, chance évidente, mais bon, elle reste en plus assez régulière dans sa carrière, compétitive du coup, voilà. Mais là, on a tiré une corde défavorable, contrairement à la dernière fois, puisque ce numéro 13, Telcher Boleyn, c'est pas facile à dire, faut s'entraîner. La dernière fois a tiré la corde 3, la corde 2 pour être exact, pardon, et s'est montré tenace. Aujourd'hui, Telcher Boleyn, ce numéro 13, a tiré la corde 13. Voilà, donc c'est moins favorable. Pouh, là, ce quintet s'annonce fou, les amis, puisque Zilrak, le 14, est en forme. Et voilà, c'est un sujet régulier. Alors, il va avoir du mal à rivaliser dans cette catégorie, c'est pourquoi je ne vais pas le garder, il faut faire des choix. Mais bon, s'il a le bon déroulement, c'est pas un interdit. Fritzwood sera probablement la plus grosse cote, ce numéro 15 aujourd'hui. Il est un peu difficile à le cerner, je ne l'ai pas gardé. Pourquoi ? Parce que ses 2 ultimes courses sont mauvaises. Voilà, non placé l'avant-dernière fois, la dernière fois 6e, mais dans un lot peu tout fait à Paris. Voilà, donc bref, il a une bonne corde aujourd'hui, et c'est un gagnant de quintet en 32 dans sa carrière, donc il est pris en 34 ici. C'est donc un outsider capable, voilà, s'il est décédé, bref. On finit cette étude par le 16 Cortella. Est-ce qu'on peut rayer le 16 ? Non, non plus. Pas d'impasse aujourd'hui. C'est fou, hein, ce quintet. Il découvre la catégorie. Bon, voilà, c'est un cheval qui est loin d'être un favori aujourd'hui, loin d'être attendu, mais en même temps, loin d'être un interdit. Il n'y a pas d'impasse. C'est très ouvert. À ce poids, vu ses places ces derniers temps, ce 16, voilà, n'est pas une non-chance, loin de là.
Bref, vous l'avez compris, les amis de Turfis, ce quintet s'annonce assez fou. Je vais essayer de trouver les bons points d'appui, les bonnes bases. J'espère, tout comme Didier Prodhomme, le co-entraîneur avec Pauline de Prince de Montfort, le numéro 2, le podium pour ce numéro 2, je pense que c'est possible. Ces ultimes courses, notamment la dernière, est excellente dans le prix de la place de l'Étoile. C'était une perf magnifique. Sa corde de 12 aujourd'hui, c'est pas forcément le top, mais comme c'est un attentiste, en tout cas moi je pense que c'est un très bon finisseur. Ce numéro 2, il faudra juste un Stéphane Pasquier des grands jours, espérons-le, car c'est Monsieur Quintet qui pilote ce 2 aujourd'hui. Espérons qu'il fasse du bon boulot. Espérons que le jockey du 7, Gérard Terboche, trouve le jour aujourd'hui. Antoine Hamelin, enfin bon, s'il voulait être battu par Prince de Montfort, ça nous arrangerait, mais enfin bon, le cheval fut troisième et deuxième les 3 dernières fois au niveau Quintet Plus, qui nous intéresse aujourd'hui évidemment au papier. C'est un peu le cheval du Quintet, même si évidemment il tarde un peu à trouver le sien. Ce 7 est un favori logique, une base normalement assez solide. Passons au numéro 1, Olympique Gold, que j'ai racheté aujourd'hui. Je pense qu'il garde son mot à dire. C'est vraiment un spécialiste de 2000 mètres, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, malgré l'ultime course moins bonne, enfin en tout cas peut-être moins chanceuse au niveau du parcours, je pense que ça peut le refaire aujourd'hui. Il est tout terrain, ce qui me semble-t-il est important aujourd'hui, puisque le terrain reste quand même un peu une inconnue. Le 5, American Glory, sera bien plus belle cote que la dernière fois. Pourtant, je pense que sa chance est similaire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai senti Nicolas Perret, comme je l'ai dit au cours de cette analyse, assez confiant. Bon, écoutez, il sera loin d'être favori aujourd'hui. Il sera dans les chevaux un peu abandonnés, du coup. Je pense que cette jument est une chance, une vraie chance. Elle fait sa course une fois sur deux. On est peut-être dans le bon timing. C'est ce que j'espère, évidemment, puisque vous le voyez, j'ai gardé ce numéro 5 en quart du jour. 2, 7 et As. Allez, on va dire peut-être dénoter un peu plus le 2 et le 7 aujourd'hui, qui semble peut-être plus fiable que le 1, même si je pense que ce 1 peut se racheter. Le 5 aussi peut se racheter. J'ai expliqué pourquoi. Ensuite, je garde les numéros 3 et 4, des chances bien sûr sur leur ultime sortie superbe, ce sont des chances tout à fait régulières, ça va jouer beaucoup au parcours aujourd'hui. Je mets donc ce 3, ce 4 et ensuite le 10 à la TA et je vais tenter des grosses cotes, très grosses cotes en bout de ticket, en tout cas dans mes champs réduits, avec ce 10. Qui vaut mieux que son ultime sortie, et le 8 Aviasor, également qui sera à grosse cote. Je pense que ce cheval-là, jugé sur son ancienne valeur vue il y a quelques temps au niveau Quintet Plus et sa forme du moment, peut pourquoi pas cette fois surprendre. Le principal regret, ce sera le numéro 9, le Roi Léon, en très grande forme et très régulier, mais qui affronte un bourreau aujourd'hui. J'ai parlé, je pense, assez grandement de tous les autres qui ont tous une chance, voilà. Aucune rayure, aucune impasse véritable, j'ai envie de dire aujourd'hui, ce jeudi. Donc l'indice de confiance s'en ressent 3 sur 10, on reste donc raisonnable et je joue responsablement, bien sûr, les amis, comme tous les jours d'ailleurs. Bon, les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bien sûr, vous remercier de votre fidélité, pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Pour les autres et les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et puis, pensez au petit pouce, ce jeudi, ça me ferait plaisir. Allez, voilà, tout simplement, voilà. Merci à ceux qui le feront, vous êtes les meilleurs. Voilà, les amis, pour l'étude et l'analyse complète du quintet de ce jeudi. Pour le reste, bien sûr, ça se passe sur mon service VIP, avec aussi les autres courses, bien sûr. Je vous souhaite encore bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. En tout cas, c'était Simon. Ciao, ciao.